Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens pour discuter de certains sujets, plutôt sur la nature spirituelle des choses. Certains des sujets qui sont présentés ici doivent être pris avec discrimination. Toujours essayer de voir comment ça résonne avec vous. Il y a des sujets un peu délicats, des fois ça peut pousser des boutons. Donc, mais enfin bon, j'essaie d'exprimer la plus haute vérité, la plus haute sagesse, parce qu'on est à la recherche de la sagesse quand même. Je vous remercie pour tout, je suis content de voir cette chaîne, on a atteint les 10 000 abonnés. Maintenant le but, ce serait d'arriver à 144 000. Au plus on est nombreux, de toute manière, au-delà de l'Internet, au plus on est nombreux à cultiver ce champ unifié, cette bulle de lumière autour de nous, de notre environnement, de notre pays, de notre planète, de notre système solaire, éventuellement de notre nuage stellaire et de toute la galaxie et de tout l'univers. Éventuellement, notre conscience deviendra universelle un jour. Pour le moment, on doit se concentrer sur les réalités qui sont devant nous, qui sont à l'intérieur, sur cette voie spirituelle. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et puis de continuer à souscrire. Je vous remercie pour vos dons, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup actuellement. Bientôt, je fermerai toutes ces cagnottes, j'en aurai plus besoin. Et donc, parce qu'il y a vraiment une opportunité d'ascension qui arrive, il y a vraiment une opportunité d'ascension, mais pour tous ceux qui ne choisissent pas l'ascension, ils auront d'autres opportunités. La vie est éternelle, et chaque âme a déjà fait ses choix, donc il faut respecter les choix des autres, tout en sachant que chacun est en train d'apprendre ses leçons, et en train de vivre ce qu'il a besoin de vivre. C'est pas vraiment la réalité du monde physique et matériel qui a besoin d'être transformée, c'est notre perception de ces choses. Au fur et à mesure que l'on change notre perception des choses, la réalité change autour de nous. C'est-à-dire que le même programme peut être présenté à deux personnes. Une personne peut recevoir de la joie d'un programme, l'autre peut recevoir beaucoup de frustration et de colère du même programme. Donc ça vraiment dépend de notre perception des choses. L'idée, c'est qu'on doit ouvrir notre troisième œil pour apprendre à voir, pour voir la lumière, voir ces autres dimensions. On doit ouvrir notre clairaudience pour arriver à entendre les messages, la sagesse du monde spirituel. Bon, le Bouddha avait défini les 5 catégories d'œil: les yeux de chair, l'œil du Bouddha, l'œil de clairvoyance, l'œil de la loi universelle, et l'œil de l'esprit. Et donc tout ça, il y a toutes sortes de visions. En réalité, quand on commence à ouvrir cette glande pinéale, on voit à travers de nombreux yeux, on entend de nombreuses voix. On n'est pas schizophrène, c'est juste qu'on est plus sensible et réceptif. Donc continuer à relaxer. Au plus on est relax, au plus on est détendu, au plus on est dans l'état de réceptivité, au plus ces choses viennent rapidement pour nous aussi. Tout ce que l'on fait, on arrive vraiment à ce point culminant où la lumière et l'obscurité sont vraiment à un apex d'opposition dans le monde physique, mais on arrive quand même, on est déjà complètement transformé par rapport aux années précédentes. Et tout ce que moi personnellement je sais que c'est tout ce que j'ai pu atteindre, c'est avec énormément d'assistance du monde spirituel qui m'a énormément assisté. Et donc, c'est pas seulement des extraterrestres avancés, les familles de galactiques, les familles de lumière, mais aussi des maîtres ascensionnés, des archanges et des êtres célestes qui nous assistent, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Le procédé qui est en train de se passer est au-delà de notre habilité à contrôler mentalement. Cela dit, la plupart des problèmes et des dangers viennent du fait qu'on n'a pas le contrôle sur nos pensées. Donc continuez à discipliner vos pensées pour les garder positives, sachant que tout est en train de bouger très vite. Très peu on ne peut pas connaître la vérité, mais on en a quand même une perception qui continue à s'élargir. Il faut continuer à avoir confiance, de rester confiance en les positionnements de notre moi supérieur, notre âme, notre être éternel. Et donc bientôt tout ça sera intégré, les réponses vont venir, faut pas être pressé, et c'est des nouveaux concepts qui vont venir pour remplacer ces anciens concepts. Je veux aussi dire, il y a des clés, les clés actuellement, c'est le discernement, plus de discernement et encore plus de discernement. Il y a beaucoup de mensonges, ils mettent un petit mensonge dans les médias, et bien après on voit les gens, ils les répètent comme si c'était des vérités, alors qu'en réalité c'est de la propagande, beaucoup de choses très très. Je le vois, c'est des gens aussi qui peuvent utiliser leurs mots pour opposer la lumière, même s'ils ont des bonnes intentions. Donc, il y a une autre clé pour l'ascension, c'est la sincérité, encore plus de sincérité et encore plus de sincérité. Et donc, il faut être conscient de nos communications, notre 5e chakra. Et il faut arrêter de s'inquiéter.
même si il y a des choses sur le monde spirituel, des enseignements spirituels qui nous passent un peu au-dessus de la tête, ça viendra, hein, faut pas s'inquiéter, les leçons vont être répétées, on va tous pouvoir apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Faut pas s'en vouloir. S'il y a des choses, des fois j'entends des choses qui viennent des enseignements, des archanges, des fois ça me dépasse complètement. J'ai pas encore réalisé ce niveau qui me permettrait de profiter des outils qu'ils offrent. Donc c'est pas vraiment très important. On prend ce qu'on a besoin et donc, c'est bon, parce que, oui, donc il faut faire attention aux apparences, hein, et donc continuer à faire aussi quand on fait des prières, il vaut mieux avoir une prière de gratitude qu'une prière de supplication. Parce qu'une prière de gratitude, ça veut dire qu'on est dans la conscience de savoir que ce que l'on demande, on va le recevoir. Donc on a la gratitude de savoir que ce que l'on demande, on le reçoit. Alors que si on est dans la supplication, on est séparé de la réceptivité de ce que l'on demande. On est en train de vraiment flotter beaucoup plus librement, beaucoup plus. Une fois qu'on a débloqué les blocages, il y a tout un flot, cette rivière, hein, cette rivière qui va couler, cette rivière qui coule du cœur, qui coule éternellement. Hein. On arrête de flotter contre le flot de notre propre création. Et cette rivière, il y a toutes sortes de branchements. Elle devient de plus en plus grosse jusqu'au moment où elle arrivera à l'océan, hein, au point zéro, et on devra un avec l'un. Tout s'arrête. C'est l'océan de la conscience. Et on apprendra à devenir le navigateur de complétion. On est tous des origines royales, hein, à l'intérieur du royaume de Dieu. Il n'y a pas d'inférieur, de supérieur. Je pourrais parler donner 2-3 petites cotations de la journée juste pour rigoler. Il y en avait une, c'était Sénèque qui disait que des fois le simple fait de vivre, c'est un acte de courage. Je trouvais que c'était pas mal. Puis il y avait Nietzsche aussi, il disait, Frédéric Nietzsche, au plus quelqu'un il n'y a rien de plus inférieur que quelqu'un qui insiste à être égal. Je trouvais que c'était pas mal aussi. Puis il y a un autre philosophe qui est très important au niveau de la conscience de ce qui se passe dans le monde dualisé. C'est un philosophe qui s'appelle Sang Tzu, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Il disait connaître soi-même et connaître son ennemi, c'est bien, mais ça reste, il y a toujours un doute sur les résultats. Par contre, si on connaît le ciel et la terre, à ce moment-là, il n'y a aucun doute. C'est une question de se tourner vers la sagesse. Bon, c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais enfin, la sagesse reste la sagesse, même si elle est ancienne des fois. Et donc il faut vraiment prendre tout ce qui se passe, tout ce qui est dit dans les médias, il ne faut pas l'adopter comme une vérité. Il y a beaucoup de propagande, même sur les médias alternatifs. Par contre, il faut apprendre à réfléchir, à intégrer les choses progressivement et donc observer ça de manière neutre, de manière. C'est pareil, ils disent souvent, il faut faire des réserves de nourriture. Bon, c'est bien, il faut avoir des réserves, c'est bien si vous pouvez, parce qu'avec l'inflation qui arrive, quand on a des réserves, ça permet de les acheter avant que les prix montent. Et vu qu'avec cette inflation, il faut essayer de simplifier ce qu'on a besoin. Au moins on a de besoin, au plus ça se passe bien. Bon, c'est plus difficile pour les familles nombreuses, bien sûr, mais disons, et quand on fait des réserves, il ne faut pas que ça soit juste par peur de manquer, parce que sinon, ils initient la peur, alors que si c'est juste par conscience de sécurité, c'est pas la même chose que si c'est la peur de manquer. Donc sachez de toute manière que tout ça, c'est juste un spectacle, un jeu qui est en train de se dérouler. Hein. On va devenir contemplatif. Sachez que je vous aime, que Dieu vous aime, que toute la compagnie du ciel vous aime. Il y a tout cet amour qui est toujours là, hein, qui sera toujours là aussi. C'est juste qu'on a besoin de se tourner vers cette fréquence supérieure de dimension, qui est l'amour de Dieu. C'est la seule chose qui est réelle. Tout le reste ne sont que des illusions temporelles qui permettent à la conscience d'évoluer. Et donc, c'est la seule chose qui est stable et éternelle, hein, de toute manière. Et je voulais féliciter vous-même quand même pour tout le travail que vous avez fait. Ne vous critiquez pas et soyez le meilleur entraîneur, le meilleur supporteur pour vous-même. Hein, parce que rien que le fait de venir dans ce monde qui est extrêmement dualisé et très sombre, de s'incarner à ce moment précis, c'est très très courageux. Hein, il n'y a que les âmes très courageuses qui ont pu avoir cette permission de s'incarner à ce moment-là pour maintenir la lumière et assister avec la transition. Et donc cette obscurité, elle était là avant qu'on arrive, on ne l'a pas créée, on est venu pour justement... C'est la seule manière de libérer un monde, c'est depuis l'intérieur. Hein, ça dépend de l'opinion publique, parce que l'opinion publique est vraiment... c'est les médias qui contrôlent l'opinion publique. Et donc, mais maintenant, les marionnettes de l'État profond, elles font tellement d'erreurs que tout est visible et que même les gens commencent à voir que tout ça n'est pas vraiment pour leur plus haut bien. Et donc, les médias risquent de retourner leur veste pour arriver à... Et l'opinion publique va changer grâce à ça. Hein. Donc...
Et donc, ouais, donc c'est aussi pouvoir prendre conscience des ombres, ne plus chercher à éviter, d'avoir peur de faire face à quelque chose qui vient de l'intérieur, pour pouvoir, avec patience, avec amour, avec pardon, pour pouvoir arriver à transmuter les choses et d'être gentil avec vous-même et avec les autres, hein. La bonté, c'est quelque chose, c'est un pouvoir magique qui nous permet de rester calme, rester stable, ça stabilise. Et euh, plutôt que de lutter contre l'obscurité. Pour le dissoudre, il faut l'accepter, et c'est dans l'amour et la lumière qui se dissout complètement, hein. Donc, et accepter les positionnements de votre moi supérieur. Quand vous recevez une intuition, quand vous recevez une information, acceptez-la, n'ayez pas peur de ce que votre âme vous communique, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je venais vous saluer aujourd'hui, et je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle de célébrer la beauté du monde. C'est une vieille chanson. It goes like this. I see trees of green, red roses too. I seen them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. I see babies cry, I watch them grow, they've learned much more than I'll never know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, c'est des chansons de Louis Armstrong qui avaient été repris par les Ramones, ce qui je trouve une version intéressante, qui est un peu plus rapide, un peu plus dynamique. Mais enfin bon, c'est vraiment l'accepter la beauté du monde que Dieu a créé, hein, lâcher prise de toutes ces choses. De toute manière, toute cette pyramide de contrôle va s'écrouler, hein. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec la loi divine, tout ce qui n'est pas en harmonie avec l'amour va être expurgé. En attendant, on doit déjà se tourner vers cette fréquence, ces fréquences de notre âme, de notre esprit, de notre être véritable, pour pouvoir continuer à cultiver cette fréquence, maintenir le portail ouvert pour pouvoir amener les gens qui puissent avoir l'opportunité de savoir qu'ils ne sont pas obligés de lutter dans l'illusion, hein. On doit arrêter le pendule de la dualité pour arriver à trouver ce point de liberté. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Salat.